Elle aime trop les caméras. Mais, bam, elle se tourne. Non, c'est ton père qu'il faut que tu regardes. Oh. Elle est trop belle. Les dégâts commencent. Georgia m'a attrapé le nez. Regardez, je saigne. Elle m'a attrapé le nez. Je vous jure, elle m'a chopé, elle m'a griffé à l'intérieur. J'ai hyper mal. Ça y est, les dégâts. Ma fille. Il s'appelle François. Ouh là là, t'arrêtes. Aïe aïe aïe. Oh punaise. Comment un bébé ça a autant de force? Elle peut pas me faire saigner le nez, c'est pas possible. Oh, je saigne fort. Regardez qui s'occupe de baisser le lit. Ah, c'est Papaga. Pour le coup, j'avais dit que c'était Paga qui allait le faire. Mais en ce moment, il est débordé, donc il oublie. Parce que cette petite fille-là, elle grandit trop vite. Donc, on préfère baisser le lit maintenant. Parce qu'à tout moment, elle est capable de nous donner des surprises. Hein? Voilà. Oui. Elle est belle, ta chambre, hein, petite fifi? On est habillés pareil, t'as vu? On est habillés même couleur, ma fille. Ah, elle perd son bracelet. On va le faire tout le temps. Mon bébé. Putain. Bon, c'est très dur pour Georgia aujourd'hui. Elle veut pas manger. Voilà, elle a mal au ventre, elle n'arrive pas à aller à la selle. Je viens de lui donner pruneau abricot. Après, je lui mettrai un peu d'épargne dans son biberon. Oh. Et puis voilà, on va voir. Parce que c'est vraiment compliqué là. Là, elle est vraiment très gênée pour le coup. J'ai essayé de lui faire plein de massages. Je lui remonte les jambes. Elle en a marre. C'est pas facile ça. Oui mon bébé. Tu peux t'exprimer. Bon, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Attends, je raconte l'histoire. Attends. En fait, j'ai appelé Paga, j'ai dit bébé, s'il te plaît, va acheter des suppôts de glycérine. La petite, elle est constipée depuis 2 jours, elle est au bout de sa vie et tout. Il faut vraiment qu'on lui mette un suppôt de glycérine. Donc du coup, Paga, il rentre, je lui mets le suppôt de glycérine et en fait, je me suis dit, ça va pas agir tout de suite. Écoutez, je l'ai laissée toute nue sur moi, je l'ai pris. Bon, juste avant de prendre le bain de Georgia, du coup, je voulais vous donner mon offre pour Emma Matelas. Donc, l'avantage des matelas Emma Matelas, donc celui-ci à la maison particulièrement, on a aussi un matelas là-haut donc c'est pour Georgia, c'est un matelas d'enfant. Et il est vraiment hyper moelleux, hyper confortable, donc elle l'utilisera quand elle sera un peu plus grande. En attendant, nous on a celui-ci, on en a un en bas qui nous fait office quand on reçoit du monde à la maison, on le met ici. Et du coup, bah, on a plus de place. Et vous avez donc plusieurs types de matelas. Je vous en parle juste après. Et franchement, hyper moelleux, très confortable. Je vous explique tout dans la prochaine story. Alors donc du coup, vous avez plusieurs sortes de matelas. Vous avez le matelas à mémoire de forme qui est un excellent produit de chez eux. Et nous, personnellement, on a le matelas donc hybride qui est un autre modèle, mais tout autant vraiment très très bien, ça dépend de vos attentes. Vous avez donc aussi couverture 4 saisons, vous avez des oreillers à mémoire de forme, des oreillers un petit peu moins... En fait, vraiment, il y a plein de gammes différentes pour différentes attentes en termes de literie et je trouve que ça c'est vraiment top. Vous avez aussi le matelas hybride qui a été élu meilleur matelas testé en France et le matelas pour enfants est élu meilleur produit en 2023.
Alors en ce moment c'est les French Day donc sur Emma Matelas. Vous avez un pack spécial French Day, donc French Days qui est à moins 50% et vous avez aussi plein d'autres produits sur le site internet qui vont jusqu'à moins 40. Donc franchement profitez-en, c'est vraiment une offre du moment. Donc je vous mets toutes les informations ici, je vous laisse le lien d'Emma Matelas. Je vais pas vous faire plus d'éloges que ça parce que ça fait vraiment beaucoup de fois que je vous en parle. Je pense que je vous en reparlerai encore parce que c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai une offre. En tout cas, je vous mets toutes les informations juste ici. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Il y a Georgia qui est dans son parc. Elle joue. Je vais faire un bisou. Viens faire un bisou, Brioche. Bisous, Brioche. Fais bisous. Pas trop sur la bouche quand même. Regardez ma louloute. Vous savez qu'on les oublie pas nos chiens. C'est pas parce qu'on les filme moins qu'on leur donne moins d'attention. Ah oui! T'es pas d'accord? Bon, aujourd'hui je vais aller regarder Georgia quand je déjeune. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux goûter? Tu peux pas, mon cœur. Tu peux pas manger ça. T'es trop petite, toi. Me fixe. Bon, en tout cas, Georgia, elle va faire bientôt 5 mois. Dans 5 jours, elle fait 5 mois. C'est un truc de ouf comment c'est passé vite. Je me dis, genre 5 mois, là, elle va commencer à... Elle va commencer à gambader. Là, déjà, maintenant, je trouve qu'elle est hyper éveillée. Elle veut tout le temps être debout. Elle a ce besoin d'avoir une motricité libre tout le temps. Elle veut plus qu'on la porte comme un bébé. Franchement, c'est un truc de ouf comment elle a grandi. Et quand je vois les bébés de 6 mois, comment ils sont grands, comment ça évolue, je me dis dans 1 mois à peine, elle sera comme ça. Ça passe beaucoup trop vite. N'est-ce pas? Je vous raconte la nuit. Comme d'habitude, Georgia, on a pris le bain à 18h, entre 18h et 18h30, elle prend son bain. Et à 19h, c'est biberon. Et à 19h, dans la foulée, elle dort sur le biberon. Donc, elle commence la nuit à 19h. Ensuite, elle se réveille vers 23h30 pour boire, donc pour manger. Et après, normalement, quand c'est une bonne nuit, elle se réveille qu'à 4h pour manger. Et ensuite, elle se réveille qu'à 7h. Et cette nuit, elle a fait 19h dodo. Ensuite, elle s'est réveillée donc à 22h40 pour manger. Mais vu qu'elle était constipée la journée, qu'elle n'avait pas mangé que la journée, je pense qu'elle a mangé plus tôt parce que elle n'avait pas la réserve qu'il lui fallait. Ensuite, elle s'est réveillée à 2h du matin et plus impossible pour elle de dormir jusqu'à 5h. Elle avait un inconfort de ouf. Et ça arrive toujours vers la même heure dans la nuit. Donc je pense que ça reste toujours un problème de digestion parce que c'est toujours... J'ai l'impression que c'est toujours au moment après du biberon de 23h qu'elle a du mal à digérer du coup. Bon, en tout cas là je file à la douche, me préparer. Parce que du coup je vais aller tourner la vidéo YouTube et regarder ma main. Donc pour ceux qui avaient suivi, j'avais du disodrose de base ou une sorte d'eczéma, de psoriasis, on sait pas trop. Et ça s'est infecté d'un staphylocoque doré, donc uniquement sur la peau, hein, c'est pas rentré dans mon corps, heureusement. Donc j'ai traité avec uniquement une crème antibiotique et franchement, regardez, en quelques jours, ça a été miraculeux. Parce que franchement, j'étais dans un état, la main, elle était fracassée. Donc franchement, je suis contente, mais je continue bien à faire des pansements pour que ça traite pendant longtemps. Pour être sûre de ne plus rien avoir du tout, parce que franchement c'était catastrophique. Heureusement que je suis allée au laboratoire pour faire le prélèvement, parce que des fois on dit c'est rien, mais regardez, c'était un staphylocoque doré, donc ne sous-estimez pas ce que vous avez. Des fois ça peut être grave.